Mais à toi, dans les commentaires. Apparemment, la mère là voulait seulement que sa fille épouse Tarzan. Hein. Qui va te chercher le jeu tout le temps? Mon ami. Laisse-moi faire Tarzan une fois, ou bien Kiriko. Parce que là, si. Bien Robin des Bois. Parce que. Bonsoir. 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 Là, l'histoire que je vais raconter, elle sera un peu plus longue. Mais ça va interpeller les jeunes hommes. C'est la copine d'un des jeunes hommes là qui m'a raconté ça. À un moment, à Libreville, il y avait un groupe de gigolos. 5 jeunes hommes qui étaient beaux, métis, costauds, des hommes qui passent le temps en salle de sport là, pour sculpter leur corps. Eux, leur travail, c'était de sortir avec les femmes d'un certain âge, qu'on appelle les sugar mamies. Ils sortaient avec les femmes là, ils leur prenaient l'argent, ils leur prenaient la tête, et puis ils se payaient des costumes. L'argent que les femmes là leur donnaient, c'est avec ça qu'ils grouvaient le week-end. Ils ne faisaient même rien avec cet argent-là. C'est seulement pour impressionner les autres dans la boîte de nuit, louer les voitures, faroter comme on dit, quoi. Faire un peu comme les brouteurs à Libreville. Et l'un d'entre eux, le plus beau, le plus charismatique de la bande, celui qui avait même initié les autres à la gigolomania, lui, il avait même voyagé, même on lui payait les billets, les femmes quand elles sont en France, elles envoient le billet, que viens, parce que lui, vraiment, il pense que quand il te tient au lit, non, tu vas voir Jésus tellement c'est fort. Il était loué, il ne faisait que ça. On ne sait pas s'il faisait aussi les techniques, il avait les feuilles pour féticher les femmes, mais le plus charismatique du groupe, on va l'appeler Gérard. Donc, à un moment, Gérard est tellement dans les circuits des sugar mamies, et puis c'est lui qui décide maintenant, lui il prend toujours les plus gros morceaux, et puis il laisse les femmes un peu moins riches aux petits de sa bande. Et donc, de temps en temps, les gars, ils allaient chez les marabouts, faire les parfums, pour quand une femme sent leur odeur, la femme aussi devient folle, elle devient bête, elle sort avec eux, elle leur donne l'argent. Jusqu'à Gérard, puisqu'il traînait déjà avec des femmes qui étaient au pouvoir, des femmes qui étaient ministres, vraiment, il traînait vraiment dans un cercle vraiment très restreint. Il est tombé sur une grande femme de la République. Tombé sur une grande femme. La femme là, dès le départ, elle n'était même pas pressée de coucher avec lui. Elle a donné 10 millions comme ça que tiens mon petit, prends d'abord, accompagne-moi un peu dans 2 ou 3 voyages, je lui ai payé les habits, Louis Vuitton et Hermès, le gars était convaincu. Et le pire dans l'histoire, c'est que Gérard, pendant qu'il faisait tout ça là, il avait sa copine, hein. Vraiment les filles, je ne sais pas quel corps on vous a donné. Une copine qui supportait tout ça là. Elle se faisait passer pour la petite sœur auprès des sugar mamies là. Oh non, je suis la petite sœur de Gérard, hein, tout ça. Donc, parfois même la sugar mamie lui donne même l'argent sans savoir que elle est en train de donner l'argent à la vraie femme de Gérard. Il restait même là, elle vivait avec Gérard dans la maison. Gérard part 1 mois, 2 mois. Parfois même les femmes couchaient avec les femmes là. Elle est là, elle ne disait rien. Elle aimait d'un amour que moi j'appelle même, je ne sais pas si on peut appeler ça l'amour, le maboulisme. Hein. Donc, c'est elle qui me raconte l'histoire. Gérard maintenant est impressionné. Il est convaincu que non, là il a trouvé le jackpot. Surtout que la femme, s'il ne le fatigue pas avec les rapports sexuels, non. Elle est tellement occupée. Quand ils se voient, même s'ils ne font rien, elle lui donne 1-2 millions. Elle lui paie les billets en classe à faire. Le gars était convaincu. Même ses autres amis dans le groupe étaient maintenant jaloux que, oh Gérard, c'est comment? Là maintenant, tu as un autre niveau, partage un peu avec nous. Donc, à un moment, il va maintenant voir la dame pour dire, oui, moi maintenant j'ai envie de faire un business. J'ai envie d'ouvrir un snack bar. Un lounge bar, comme ça, la nuit, les gens vont venir, ils vont boire, ils vont se détendre et tout ça, là, vraiment, c'est ça mon rêve, ça mon projet, comme ça, au moins, je ne vais plus t'embêter, je vais pouvoir subvenir à mes besoins et tout ça, là. Elle dit, ah bon? Tu veux être indépendant? Ah, mais l'indépendance, là, ce n'est pas comme ça que ça s'acquiert, hein? Ah, mais comment ça et tout? Elle dit, tu es prêt à quoi? Il dit, maman, là, je suis... D'abord, tu ne m'as jamais laissé te toucher, tu ne m'as jamais laissé te montrer comment je suis douée. Elle dit, non, mon petit. Ouais, moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Je ne suis pas là à ce niveau-là. Moi, je carbure à autre chose. Ah, le gars est intrigué. Et puis, il a aussi touché dans son orgueil de mal. Parce que lui, il a l'ego là, c'est au lit. Parce que quand il t'attrape, tu vas le rappeler. Ce qu'il va te faire là,
tu vas le rappeler parce que quand il t'attrape, moi je pense qu'on est entre adultes, lui te fait le cunilingus, anilingus, il mange tout. Donc tu vas pleurer tous tes parents là, il est là, le gars est là pendant des heures. Donc la dame me dit, moi je ne carbure pas à ça du tout. Donc le gars rentre. Tu as beau réfléchir, si tu es vraiment prêt à acquérir ton indépendance, je te donne l'argent une bonne fois, tu peux même payer même 2 snack bars si tu veux. Il réfléchit. Celle qui m'a raconté m'a dit que, elle lui a dit que non, Gérard, là, moi-même la femme là, j'ai un mauvais pressentiment. Et regarde tout l'argent qu'elle te donne, on n'arrive jamais même à faire quelque chose avec. Même le terrain qu'on devait payer, on n'arrive pas. Gérard a dit, oh, tu es jalouse. Oh, tu m'apportes quoi? Tu ne sers à rien. Voilà l'occasion de ma vie, tout ça là. Je savais que j'étais contre moi. Gérard se fâche même avec elle. Il décide que, de toute façon, au point où il en est, c'est soit devenir riche, soit mourir en devenant riche. C'est ça son slogan. Donc il va voir la maman et lui dit, non, moi je suis prêt. Elle dit, tu es prêt? Oui. Elle dit, réponds-moi 3 fois. Tu es prêt? Oui. Tu es prêt? Oui. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Il fait même l'homme, il gonfle. Elle dit, ok, d'accord. Tu vas venir chez moi. Tu vas venir chez moi vers minuit. Et je vais te montrer ce que moi j'aime faire. Le gars, lui, il va prendre les boissons que les hommes prennent avec les racines. Là. Il prend la cola, il prend le gingembre. Pour lui, il est en train de se préparer à une nuit torride. Lui, il va vraiment faire épeler son prénom à la maman là. Il est convaincu que là, la maman va épeler son prénom. Ce qu'il va lui faire là. Jusqu'à sa mort, elle ne va jamais voir ça. Donc il est là, il arrive à minuit. Il a déjà pris son bois bandé, son Viagra, tout excitant là déjà pour tenir toute la nuit. Quand il arrive comme ça là, la dame déjà habillée tout en noir. Elle est différente. Elle n'est plus agréable comme avant. Le visage est sévère, la mine est sévère. Elle lui montre l'argent, elle ouvre la mallette comme ça. Il n'avait jamais vu autant d'argent. Quand l'argent est sec, neuf, ça sort de la banque. Neuf, personne n'a touché avec la bande violette là. Tu sens que non, l'argent encore vierge, aucun esprit bizarre n'a encore touché ça. Le petit lance le réseau une fois. Il est déjà prêt. Elle dit, tu veux pas boire quelque chose? Non, Elle dit, non, bois quelque chose, il faut te détendre. Ah. Moi, on me dit déjà que bois, détends-toi. J'ai déjà fui. Le gars reste, il boit. La dame lui dit, maintenant c'est bon, allons-y. Donc elle l'emmène dans sa chambre. Il se dit qu'ils vont aller sur lui. Elle dit, non. Elle pousse carrément une paroi du mur. Donc la paroi du mur était comme un placard. Donc derrière sa chambre, il y avait une autre chambre. Quand il rentre dans la chambre là est cimentée. Je ne sais pas si vous voyez les maisons cimentées où on a seulement cimenté. Il n'y a pas les carreaux. Il n'y a rien. Il y a seulement un petit matelas là. Il dit, alors que toute la maison est luxueuse. Mais la pièce secrète là, il n'y a que le ciment, il n'y a rien d'autre vraiment qu'un petit matelas. Il se dit, bon, peut-être c'est son délire, c'est le délire de la femme. Donc il commence à se déshabiller et tout ça là. La femme ne se déshabille pas. Elle dit, c'est bon, tiens, installe-toi sur le lit. J'arrive, hein? Ok. Il est là, il attend. Je dis, il est chaud. Elle lui dit seulement que quel que soit ce que tu vas voir, ne fais même pas l'erreur de fuir. Il s'est dit que bon, la vieille, il a vu l'impressionner et tout ça là. Quand elle rentre comme ça là, DMG, ce n'est plus une femme. C'est une femme mi-homme. Elle a un pénis. Un énorme pénis. Et elle lui dit, c'est moi qui vais te faire. Ce n'est pas toi qui vas me faire. C'est moi qui vais te faire. Le gars est terrifié. Parce que même l'odeur de la pièce a changé. L'atmosphère, il a tous les poils de son corps. C'est-à-dire que lui-même, il sent dans son cœur que là, la femme a les yeux rouges. Là, c'est comme si c'était métamorphosé. Gérard, ils sont sa mort prochaine. Gérard. Allez, parce que quand on vous mets-toi parle... à 4 pattes. Il dit quoi? Elle dit, mets-toi à 4 pattes. Tu as l'habitude de sauter les femmes. Aujourd'hui, je vais te sauter comme une femme. Un homme saute une femme. Oh, mais j'ai jamais fait ça. Elle dit à 4 pattes. Pauvre jeune homme, obligé maintenant de se mettre à 4 pattes. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas essayé de lubrifier, comme on peut dire quand même, avoir pitié. Elle allait. Il paraît que son truc était énorme. Elle a violé, sodomisé le pauvre petit, sodomisé. Le gars pleurait. Il a pleuré comme un bébé. Pleurait. L'argent.
Il a pleuré, pleuré. Ce n'est pas une affaire de 1 heure, 2 heures. Toute la nuit. La maman, lui, s'était préparée pour venir lui faire là. C'est ce qu'elle lui a fait. Quand elle a fini comme ça, là, elle s'est rhabillée. Elle a dit, bien entendu, tu n'as pas le droit d'en parler. Hein. Si tu en parles, tu vas mourir. Vous voyez le genre de femme chic, là, qu'elle la voit comme dans les films. Gérard, tant bien que mal, il n'arrivait même pas à marcher. Il saignait, il saignait, il saignait. Il essaie de s'éteindre, il dit, non, je n'arrive pas à marcher. Donc, la femme appelle un de ses serviteurs, un de ses domestiques, là. On n'est que domestique, j'ai m'habitué, c'est le domestique qui l'a soulevé, qui l'a mis dans la voiture. Même pour conduire, il ne pouvait pas. Il va s'asseoir comment pour appuyer les pédales? Il ne peut plus s'asseoir, il devait rester sur le côté. Donc le monsieur lui démarre la voiture, le met loin du portail de la dame. C'est comme ça qu'il appelle. C'est elle qui m'a raconté là que maman vient me chercher. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Viens me chercher. Tout ça dans la voiture, il y a la grosse mallette d'argent. On a quand même donné son argent, non? Elle vient, il dit, amène-moi à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a? Elle se dit qu'il est blessé, elle le sent partout. Il va dire comment ça, chérie, que le sang là vient de l'anus, l'arrière, il ne peut pas dire. Donc elle emmène d'urgence à l'hôpital. Il paraît qu'on lui a fait les points de suture là-bas. Tellement c'était blessé, c'était déchiqueté. Il a fait les points de suture. Elle était étonnée, elle dit, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars ne parle pas. L'argent est là. Mais il ne parle pas, il ne mange pas, il est seulement là, il pleure, il pleure, il pleure. Comme une femme qu'on a violée, on fait dans son coin. La femme lui dit, mais chérie, dis-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, il finit par dire, il finit par raconter. Dès qu'il finit de raconter comme ça, il dit vraiment, je regrette. Il dit, je regrette. C'est normal que j'entende ma voix, c'est comme un écho. C'est normal. Là, on t'écoute bien, mais c'est comme si tu arrêtes un peu, tu arrêtes de parler. C'est parce que c'est le réseau qui dérange, je crois. On t'écoute quand même, on t'écoute bien. Ok. Donc il dit vraiment, il regrette l'argent facile qu'il a cherché là. Il regrette. S'il savait, il serait resté au niveau qu'il était. Il a trop cherché. Allô? Oui, oh. Oh. C'est quoi, il y a toujours le retour? Tu as reçu un appel? C'est la Sumer, l'appel qui... C'est peut-être l'appel. Gérard. Parce que quand on vous parle, Il pleut ici fort. Ok, ça doit être le réseau qui dérange. Là, c'est bon. Là, vous me recevez, non? Là, c'est bon. Oui, on te reçoit, mais... Voilà. On te reçoit bien. Donc, il a dit à ça, vraiment, je regrette. Appelle tous les garçons, je vais leur parler. Je veux leur dire quelque chose. Je ne peux pas partir comme ça. Donc, tous ses amis sont venus, tout ça, les 4 autres. Il leur a dit que, les gars, arrêtez de chercher l'argent facile. Arrêtons de chercher l'argent facile, de jouer avec le cœur des mamans là, de prendre leur argent, de les traumatiser seulement. Arrêtons tout ça là. Ça ne mène à rien. Moi, voilà ce qui m'est arrivé. C'est là où le gars leur raconte. Mais il ne donne pas le nom de la dame. Il dit, voilà ce qui m'est arrivé. Voilà. Là où vous me voyez là, malgré les points de suture qu'on m'a fait, je sens que ma vie est en train de quitter mon corps. Je sens que ma vie quitte mon corps jour après jour. Je sais, là où me voyez là, je porte même des garnitures. Ça ne va pas. Voilà où ça m'a emmené. Pourtant, j'étais le plus beau d'entre vous. Parce que j'ai cherché la facilité. Donc vraiment, les gars, moi, je vous conseille d'arrêter ça. Les gars pleurent, ils se sont dit, non, le gars plaisante. Le lendemain, il est mort. L'argent là a servi à l'enterrer, à faire son enterrement et tout. Mais l'argent là, ils n'ont rien pu faire. L'argent volatile, avec quoi tu ne bâtis pas, avec quoi tu ne peux pas faire un investissement durable. Donc, la femme, heureusement ou malheureusement, celle qui m'a raconté qu'elle était enceinte de lui, elle a découvert qu'elle était enceinte de lui, donc elle a eu le bébé, donc elle a eu un souvenir de lui, mais vraiment, c'est une histoire que je voulais sensibiliser les jeunes gens d'aujourd'hui. À l'heure actuelle, maintenant, les hommes sont devenus comme les femmes. Ils cherchent l'argent. À force de chercher l'argent n'importe comment, voilà dans les situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver. J'ai encore même une histoire encore sur l'affaire des gigolos là. Si tu m'autorises, je raconte.
Après, moi, je Oui, vous oui, oui, laisse. vas-y, vas-y. Parce Tu que dis la quoi? manière dont tu racontes, d'abord, on a même d'abord le choix. On va seulement continuer. Même si tu as jusqu'à 5 ans, on va continuer. Ah, ok. L'histoire là a fait feu au Gabon dans les années 90. Je suis sûr Oui. que si certains Gabonais écoutent ça, ils vont se reconnaître. L'histoire là a fait Ils sont feu. là, ils sont derrière là à plus à 50%, ils sont dedans. T'inquiète pas. Ah, l'histoire là a fait feu. Il y avait un animateur là qui passait à la télévision qui était beau, jeune, fringant, tout ça là, qui était là. Ouais, Oh. c'est quelle connexion encore ça, non? Donc, ah, ce sont les démons là qui sont contre notre live. Ils Ils ne sont peuvent rien vaincus au faire, nom de t'inquiète pas. Jésus. Ils ne peuvent rien faire. Donc, c'était un animateur qui était à la télévision, pour ça que tout le monde connaissait. Il animait une émission qui était le rendez-vous de tous les Gabonais. C'est-à-dire que tout le monde se faisait. Dès que l'heure arrivait, le jour arrivait, nous tous on était devant la télé pour regarder l'émission du jeune là. Je vais lui donner quel prénom? Je vais lui donner quel prénom? Je vais lui donner quel prénom? Azé, Bon, Azé, Jean, on va Azé, l'appeler on Jean. dit Azé. Oui, oui, Azé. voilà. Ok, appelons-le Azé. Donc, Mhm. Azé, lui, sortait avec une femme qui était ministre. Ministre d'État. C'est-à-dire pas ministre simple là que on te nomme lundi, vendredi, on te chasse. Ministre d'État. C'est-à-dire que, dès qu'on change de gouvernement, toi, tu fais seulement la rotation des ministères. Tu es là, tu es position. Donc, c'était une femme puissante, de chez puissante. Donc, c'était son petit ciseau. C'était lui, tout ça là. Il sortait avec elle et tout ça là. C'est elle qui l'a tué. Ouais, c'est quelle la pluie de quoi? Ouais, c'est quelle la pluie de quoi qui Ah, mélange maintenant? à Ça. zéro. Mais, comme c'était une femme puissante, elle, la seconde épouse d'un autre monsieur aussi politique, qui avait aussi une autre femme. C'est que les gens politiques là, ils ont tellement d'argent que monsieur et madame, chacun a son bunker, à sa maison. Chacun a sa maison. Donc, eux, ils se voient seulement quand ils doivent faire. Ils ne sont pas dans nos conneries qu'on vit 24 heures sur 24 heures. Ils n'ont pas le temps de ça, ils sont à un autre niveau. Donc, elle avait sa maison malgré le fait qu'elle était mariée. Donc, le jeune là dormait là-bas tous les jours, sauf les jeudis. Les jeudis, il avait interdiction formelle de mettre les pieds chez la dame. Comme avec le temps qui passait, je crois qu'il avait il avait fini par s'attacher à la dame. Il avait fini par s'attacher à la dame et tout ça. Donc, il a commencé à avoir de la jalousie, en fait. Ouais, c'est. Est-ce que, allô? Là-bas, c'est vraiment grave, hein. C'est pas mieux qu'elle descende avant de remonter. Je pense que c'est mieux. Là, vous m'entendez? Est-ce que tu peux d'abord descendre avant de remonter? Parce que c'est comme s'il y a un problème Bon, de connexion regarde, là. on essaie encore une fois. Si ça coupe encore, je remonte. Je laisse et puis on D'accord, essaie encore une fois. d'accord, d'accord. Voilà. Donc, il a commencé à avoir à éprouver de la jalousie, en fait. Il se dit que, mais pourquoi les jeudis, je n'ai pas le droit de venir? Pourquoi les jeudis, je n'ai pas le droit de venir? Tous les autres jours, je peux venir, mais les jeudis, qu'est-ce qui se passe le jeudi? Elle reçoit un autre ou quoi? Donc, il a commencé à se faire des films, à être jaloux, à se poser des questions. Donc, il a décidé que il va voir maintenant ce qui se passe. J'ai louche, vraiment, toi, tu n'es pas quelqu'un de sérieux. Quelqu'un raconte une histoire, tu viens raconter. Pourquoi vous êtes maudit comme ça, là? On peut faire ça. Oh non. Je te dis que l'histoire a fait mal au Gabon, donc les gens connaissent. Laissez-leur raconter l'histoire. Même si vous connaissez l'histoire, laissez-leur raconter l'histoire. Mon Dieu. Donc, vous connaissez l'histoire, vous laissez les commentaires. d'aller Pendant qu'elle va raconter, maintenant, vous venez de dénoncer en commentaire. C'est comment? Vraiment. Donc, il décide d'aller maintenant chez la dame le jeudi. Parce qu'il doit découvrir ce qui se passe. Pour lui, il a un rival. Donc, il arrive le jeudi vers 13h, 14h, quand il sait qu'elle n'est pas encore rentrée du travail. Même le gardien est étonné que, ah, monsieur, madame, c'est que vous venez aujourd'hui. Oui, oui, ah, parce que moi, je suis en train de partir. Hein. Au contraire, tu peux dire non. Le jeudi, nous tous, c'est notre jour de congé. Personne ne reste à la maison le jeudi.
Même nous, les employés, on part. Il s'est dit non, c'est grave. Le gars qui doit venir là, jusqu'à les employés partent. Je dois rester pour voir ça. Donc, il décide de monter dans la chambre et de se cacher dans le placard pour voir le fameux gars qui occupe les genix comme ça jusqu'à ce qu'on chasse même les employés. Il est là, il attend. 18 heures. La dame arrive. Tu vois, c'est le genre de placard qu'on les trouve, tu vois un peu ce qui se passe dans la chambre. Il est en face du lit. La dame arrive. Il voit qu'elle arrive, elle se déshabille, elle va dans la salle de bain. Elle se lave. Il dit, ah, ça c'est quelle douche. Elle prend son temps, elle se lave. Quand elle sort là, elle frotte la crème, bien, tout, elle arrange le lit, elle parfume, elle met les bougies, se dit, mon Dieu. Il est en train de bouger de rage, il dit que dès que le gars arrive, il va sortir du placard pour frapper le gars. À un moment donné, comme ça, la femme s'allonge sur le lit, elle écarte les jambes. J'ai dit, ouais, il attend que le gars arrive. Il entend seulement un bruit. Il dit, ah, comme quelque chose qui frotte le sol. Il s'est dit, ah, ça c'est quelle manière de marcher. Quand il regarde comme ça par les trous, c'est un anaconda, un python énorme, c'est même l'anaconda, énorme, un serpent tout blanc. Le serpent vient voir. Le serpent monte sur le lit. Le serpent avale une jambe, il recrache. Il avale l'autre jambe, il recrache. Il va au milieu. La femme gémit comme si non. Que le goût qu'elle a, le goût est céleste, ça dépasse même ce qu'elle fait avec un homme. Donc il est là, il est tétanisé, au lieu de mettre la main sur sa bouche pour ne pas crier. À un moment, le serpent bloque. Il sent qu'ils ne sont pas seuls. Donc le serpent tourne sa tête. Le serpent maintenant regarde fixement le placard. Donc lui et les yeux du serpent et puis les yeux de Hazer se croisent. Mais Hazer aussi, Dieu merci pour lui, il n'était pas d'une famille simple. Il venait d'une famille où il y avait des tradis praticiens, quoi. Il venait d'une famille de féticheurs. Donc quand il a vu ça, il a seulement pris son courage, il a seulement cassé la porte du placard, boum, boum, il a sauté. Il s'est seulement jeté dans l'escalier. Bon, la porte. Il a couru. Taxi, bus, le village direct, non-stop. Il ne s'est même pas arrêté chez lui pour dire qu'il va prendre un bio, il va prendre un téléphone, il va prendre direction directe le village. Il allait directement chez nous, là où les gens de la tradition pratiquent, on appelle ça le corps de garde, le banja. Il est seulement allé se jeter dans le corps de garde, le banja, que là, les employés lui disent, c'est comment, c'est comment, c'est... Non, là, ce que j'ai vu là, normalement, c'est la mort. J'ai carrément vu un anaconda faire l'amour avec la femme avec qui je suis. Donc là, j'ai découvert son secret. Et effectivement, la femme était furieuse. Elle a cherché le petit dans la ville. Non! Elle a envoyé des tueurs à gages. Je me suis dit, parce que le gars avait vu son secret. Tu ne peux pas voir le secret de l'autre. Soit c'est elle, soit c'est toi. Mais le gars était au fin fond du village. Là-bas, on l'a mis dans les feuilles, les foulous, les médicaments, ça là. Finalement, la dame a beaucoup perdu en puissance. Elle a vraiment beaucoup perdu en puissance. Elle n'est même plus devenue ministre, mais elle vit toujours. Mais quand on la voit, tu sens que elle avait un truc, cette femme-là. Vraiment, quand tu la voyais à la télé, tu pouvais même tomber amoureuse d'elle comme ça à travers l'écran. Et le jeune homme-là, il vit toujours, mais lui aussi, il a disparu des radars. Tout ça, c'est pour dire que les conseils qu'on donne aux jeunes filles-là, il faut aussi qu'on donne ça aux garçons qui cherchent l'argent facile, qui se disent, oui, je suis sorti. Quand quelqu'un te donne des sommes énormes, il faut te poser des questions et il faut toujours quand même prier cet argent et faire des sacrifices. Ne pas utiliser l'argent comme ça, là, bêtement. Peut-être s'il était resté tranquille, la chance pour lui, c'est qu'il était quand même d'une famille spirituellement forte. Il n'a pas perdu la vie, mais quelque part, il a un peu perdu sa vie puisqu'il n'a plus pu faire ce qu'il voulait. Il a dû vivre maintenant en retrait parce que pendant au moins 2 ans, elle a cherché vraiment activement à le tuer. Donc, c'était mon partage aujourd'hui. Les hommes qui cherchent un peu les femmes trop facilement, là. Il y a des femmes qui sont maintenant devenues comme des hommes. Ce ne sont plus des femmes. Elles aussi, elles sont comme des hommes. Et elles cherchent aussi l'énergie sexuelle pour pouvoir aussi prospérer dans leur sphère politique, là. Donc, c'était ça. Dommage pour les
Dommage pour les coupures. J'essaie de t'envoyer l'histoire là par note Non, vocale c'est le pour que tu réseau. puisses poster. Et exactement ce que je voulais même dire. Si tu peux envoyer l'histoire, si, particulièrement sur WhatsApp, là, comme ça, on va poster sur Facebook aussi. Merci beaucoup. D'accord. En tout Mais cas, tu es toujours là, non? mais... Tu es Je toujours suis là, non? là, je suis là. Ah, Je si laisse tu as les encore autres d'autres, tu m'envoies la monter. demande, tu vas monter. Oui, D'accord, ça marche. À on fait bientôt. comme ça. Merci beaucoup. Mhm. Oui. Aïe, on coupe comment? Là, ça ne déconne plus. Il faut couper, ça passe bien. Non, vraiment une très bonne on dit narratrice, non? Donc, envoyez ses cœurs, pardon, likez la vidéo, tapotez l'écran et dites merci en commentaire. Ça nous aide, nous tous ici. Merci beaucoup, Madame Linda Ebongo, notre juge de la place là. Merci beaucoup. Et quand elle parle d'énergie sexuelle là, ça me rappelle, il y a un monsieur qui était quand même un cadre ici au Cameroun qui m'a fait comprendre que les trucs de soirée chilling là, que je dois éviter. Pourquoi? Parce que généralement, c'est des gens qui sont haut placés, qui sont dans les trucs louches là, qui sponsorisent ces événements là. Ils vont demander par exemple à un jeune qui a de l'influence là, organise une fête dans tel local, dans telle villa, appelle les jeunes, met les filles dans les chambres, achète la boisson, la met la nourriture. Ils viennent là, ils mangent gratuitement, ils boivent gratuitement et puis ils peuvent entrer dans les chambres, coucher avec les filles gratuitement. Mais qu'est-ce qu'ils gagnent cela? C'est la question à se poser. Ce qu'ils gagnent derrière ça, ce sont l'énergie sexuelle qui est fabriquée pendant ces séances de sexe là, d'alcool, voilà. Ils prennent ça, ils travaillent leur argent avec. Donc en fait, ils prennent des chances de tous ceux qui sont dans la salle et tout. Je profite comme on est 1500 connectés, je profite pour dire que, s'il vous plaît, ceux qui entrent dans ceux qui sont sur Telegram et qui répondent à un certain DMG inbox, ce n'est pas moi. Je n'entre pas dans les inbox des gens sur Telegram pour dire bonjour, je suis DMG ou bien bienvenue dans le groupe Telegram en inbox pour dire que si tu as des problèmes spirituels, je vais t'aider bien. Je ne suis pas guide spirituel, s'il vous plaît. Le tonton Alex est là. Il y a des gens, quand ils montent là, quelqu'un comme tonton Alex, par exemple, s'il monte à raconter l'histoire, si c'est que tu es intéressé, tu t'abonnes à lui et c'est inbox que vous allez gérer le truc. Je n'ai jamais dit à quelqu'un inbox, c'est là que je vais t'aider spirituellement. Je n'ai pas le niveau là. Je suis désolé. Donc, si quelqu'un monte à raconter l'histoire et tu es intéressé, tu t'abonnes à lui, c'est avec lui que tu vas causer. Parce que j'ai vu les captures qu'on m'a envoyé inbox pour me dire qu'il y a un DMG TV qui est écrit. Donc, causer carrément, ils ont les longues causeries chaque jour je cause. Que DMG TV, bonsoir, comment tu vas, machin. Les longues causeries comme ça là avec moi, comment? Le temps est où? Donc, soyez prudents. Il y a des gens qui sont là pour se faire de l'argent bêtement et avec les noms des autres. Dernièrement, c'est tonton Alex s'est plaint, c'est là que quelqu'un tue son nom pour arnaquer les gens. Soyez vigilants. C'est dans le live qu'on attrape les bandits. Parce qu'ils ne vont jamais faire des lives avec leur faux compte. Comme on a dit, si la Gadi, préparez-vous, 22h arrive là. Je vais lancer la capture d'écran vidéo pour prendre les cadeaux. Parce que vous postez les cadeaux là. Tu vois les gars, les gens postent les cadeaux, qu'on m'envoie les cadeaux aussi. Merci beaucoup. Hein. Je vais poster ma part aujourd'hui. Donc, on continue. Tonton Alex est dans la place. On m'a tellement demandé, mais tonton Alex là, il est où? Et je veux le numéro. Moi, hey. Et puis, il y a plusieurs d'entre vous qui ont envoyé les messages sur WhatsApp pour dire qu'ils veulent aider la dame qui avait raconté l'histoire depuis le Canada, qui était presque mourante là. J'ai vraiment envie de faire quelque chose, mais c'est trop risqué. Quelqu'un peut par exemple dire, s'il te plaît, je veux le numéro de la dame là pour l'aider. Et tu ne sais pas, peut-être que c'est quelqu'un de l'église dont elle se plaint là, qui vient pour dire ça. Et tu prends le numéro là-dedans, tu la mets en contact. Et puis on part maintenant la déranger, la faire quelque chose. Imagine un peu. Donc c'est tellement délicat, je ne peux pas m'engager à faire ça. Si elle raconte l'histoire en direct, c'est là, abonnez-vous à elle, allez gérer inbox. Je ne pourrais pas mettre les gens en contact. Je suis désolé. D'accord. Yeah. Ok. Renvoie ta demande directement, s'il te plaît. Allô? Allô, Papaya? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà. Bon, moi, je reviens, je suis au Gabon. Je vais vous raconter une histoire que une de mes tantes m'avait racontée il y a de cela, on va dire quoi, 8-9 ans, hein, quelque chose comme ça. Donc, l'histoire, c'est que elle vit à Port-Gentil
Et elle était montée sur Libreville pour des vacances, pour faire des petites courses et tout. Et donc, lorsque elle est sortie, enfin, aller faire ses courses, elle attendait le taxi. Pour ceux qui connaissent les charbonnages, avant qu'il n'y ait l'échangeur, là, voilà, elle attendait le taxi à ce niveau, avec du monde. Et un véhicule noir s'arrête. Là, la personne à l'intérieur klaxonne, tout le monde panique. En tout cas, chacun se disait que bon, ok, la voiture s'arrête pour qui? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Et la voiture fait marche arrière et revient vers elle. Quand la voiture revient vers elle, la personne à l'intérieur baisse. Allô? Donc, les deux, folles de joie, Allô, et tout, allô, elles montent dans la on n'a voiture, pas- enfin, elles commencent à parler. Allô? Oui, Ça a coupé un peu là. Est-ce que oui, tu je vous peux, écoute. tu peux continuer au niveau de la voiture la voiture noire la voiture, on parle de la voiture. Eh, Annick, merci pour les cadeaux. Au niveau de la voiture Ok, noire, s'il te d'accord, je plaît. continue. Donc, d'accord. Lorsque le véhicule s'arrête et klaxonne, les gens qui attendaient le taxi ne savaient pas exactement qui on appelait. Donc, tout le monde hésitait un peu à se rapprocher du véhicule et le véhicule fait marche arrière pour revenir vers elle. Et voilà comment, quand la personne baisse la vitre, elle se rend compte que c'est une amie d'enfance. Quand je dis amie d'enfance, c'est-à-dire que une amie avec qui elle était au primaire, vraiment d'enfance et tout. Donc, les deux, vraiment en joie, elles se demandent des nouvelles, comment ça va. La copine qui est à la voiture propose de l'avancer là où elle part. Elle dit à la copine qu'elle va chez sa mère parce que quand elle vient sur Libreville, elle est chez sa mère. Ok, il n'y a pas de problème. Comme ça fait aussi longtemps que j'ai vu maman parce qu'elle appelait la mère de sa copine maman et tout. Il n'y a pas de problème. Donc, elle arrive là où la mère vivait avec ses petits-fils et tout. Tout se passe très bien. Vraiment, elle se remémore, les anciens souvenirs d'enfance et tout, etc., etc. Et la copine véhiculée propose à l'autre de se revoir. Peut-être partager un verre, manger une pizza, un truc comme ça. La copine, ok, pas de problème, elle s'échange des numéros. Et lorsqu'elle se donne rendez-vous pour un autre jour, en train de siroter un verre et tout, elle se demande maintenant les nouvelles, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu es devenu, est-ce que tu es mariée, est-ce que tu as des enfants. Ma tante, elle lui dit, elle est mariée, elle est en couple, elle a des enfants, et puis bon, voilà quoi. Tandis que l'autre n'était pas en couple, n'avait pas d'enfants, mais elle passait son temps à dire à ma tante que vraiment, elle en vit un peu sa vie, sa petite vie, elle est tranquille, elle a l'air épanouie, voilà. Et ma tante se disait que, toi tu te plains, c'est toi qui as l'argent, c'est toi qui as la voiture, c'est toi qui est à l'aise, c'est toi qui voyage, mais comment tu te plains moi alors que moi je cherche de l'argent. Elle disait à chaque fois à la copine, non, si je texte, c'est compliqué, tu sais, l'argent ne fait pas tout. Les mêmes phrases qu'on entend souvent, l'argent ne fait pas tout, ne te fie pas à ça, etc., etc. Et puis, un jour, puisque ma tante était venue passer 2 semaines ici, alors qu'un jour, elle était encore sortie, ma tante, au retour de la sortie, elle s'est rendue compte que sa copine est passée derrière elle, elle a fait des cadeaux à ses neveux et nièces, ainsi qu'à la mère. C'était vraiment des jouets des enfants, hein, des jouets d'enfants, des pannes pour la maman, des petits sacs, des parfums et tout. Elle s'est dit, bon, c'est sa maman, quoi. Elle a voulu faire plaisir à sa maman. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà comment elle se donne encore rendez-vous. Toujours la copine véhiculée donne rendez-vous à ma tante pour partager encore un autre verre. La copine, ok, il n'y a pas de souci. Comme elle s'apprêtait à retourner sur Port-Gentil, elle a dit, il n'y a pas de souci. Comme ça, on se dit au revoir et puis voilà. Donc, quand elle se retrouve pour partager ce fameux dernier verre, la copine décide de lui raconter, de se confier à elle, parce qu'elle s'est dit que quand elle l'a vue, elle s'est sentie apaisée, elle a vu en elle une bonne oreille. Voilà comment la copine commence à expliquer à ma tante que bon, quand je te disais la dernière fois que l'argent ne fait pas tout, c'est parce que tu vois, malgré le fait que j'ai l'argent, je n'ai pas d'homme, je n'ai pas d'enfant, je vis dans une grande maison, mais je suis seule, voilà. Et ma tante de lui demander, mais comment ça se fait en fait? Qu'est-ce qui t'empêche? Tu es assez
je sais pas, épanouie financièrement, donc le reste devrait suivre. Et voilà comment elle lui explique que le dernier homme qu'elle a rencontré et tout, la relation a bien commencé et la relation s'est gâtée lorsque elle a décidé d'emmener ce monsieur-là chez elle. Lorsqu'elle a amené le monsieur chez elle, ils ont pris un dernier verre avant de passer aux choses sérieuses. Voilà comment, avant de passer aux choses sérieuses, la dame dit au monsieur, bon, tu te mets à l'aise, moi je vais faire ma petite toilette, histoire d'être un peu plus attirante en griffe. Le monsieur reste, elle va dans la douche, elle se prépare, elle se met bien. Et lorsqu'elle ressort de la douche, elle fait asseoir le monsieur sur le lit, elle aussi elle s'assoit. Et elle commence à dire au monsieur que bon, avant qu'on aille plus loin, je sais que toi et moi, on s'aime, etc., mais il faudrait déjà que je te dise certaines choses, certaines vérités, parce que je n'ai pas envie que notre relation se gaspille et tout, etc. Le monsieur, ok, il n'y a pas de problème, dis-moi, il était vraiment amoureux, il n'était pas exigeant. Vraiment, ils ont mis des mois et des mois avant d'arriver même chez la dame, il n'était pas exigeant, il ne demandait rien de plus, c'est que c'est elle qui contrôlait. Le monsieur dit, ok, il n'y a pas de problème et tout, c'est quoi le souci? Voilà comment elle explique au monsieur que bon, il faut que je te dise l'origine de ma richesse. Le monsieur commence à tiquer, que l'origine, on est au Gabon, quand tu écoutes comme ça, tu commences un peu à paniquer. Voilà comment la jeune dame commence à dire que bon, voilà, en fait, quand j'étais très très jeune, plus jeune, quand elle était, on va dire quoi, limite après le bac, quoi, on va dire première terminale, elle n'a même pas eu le bac, après première terminale, elle a fait la rencontre d'un monsieur du pays qui avait des moyens, etc. Et quand elle est allée dans la relation avec lui, il lui a proposé tellement de choses, mais la condition c'était qu'elle accepte de faire certaines choses peu recommandables, sataniques on va dire. Elle a accepté parce qu'elle s'est dit c'est temporaire et puis ça va passer, elle aura son argent, c'est tout ce qu'elle voulait. Malheureusement pour elle, donc elle explique, c'est tout ce qu'elle explique au monsieur, à son copain. Malheureusement pour elle, elle s'est rendue compte que il n'y avait pas de retour. Donc la condition que le monsieur lui avait donnée, après qu'elle ait accepté, c'est que elle n'avait pas le droit d'emmener quelqu'un chez elle. Elle n'avait pas le droit d'emmener, en fait, quelqu'un, c'est-à-dire des membres de sa famille, des amis, des connaissances, rien. Elle ne devait que dormir seule dans la maison. Ça veut dire que quand elle emmenait quelqu'un dans la maison, c'était forcément pour le sacrifice. C'était que la personne devait se sacrifier et la personne ne se retrouvait pas seule avec elle. Il y avait d'autres personnes qui se cachaient en attendant le top. Voilà comment elle explique au monsieur que voilà, au début, j'ai donné ma mère, ensuite j'ai donné certains oncles et tantes, j'ai donné certains neveux et nièces, j'ai donné des amis. Après, quand je n'ai plus pu donner des personnes physiques, j'ai dû donner certaines parties de mon corps. Le gars, il était tellement saoul en fait que lui, c'était du genre, moi je veux seulement faire mon truc, on va quitter ici, moi je pars. Elle lui dit non, j'ai dû vendre certaines parties de mon corps, dont mes parties intimes. Donc je vais te montrer ça, c'est que tu vas voir. Ne panique pas, je t'en supplie, je t'aime, machin. Mais ne pars pas, vraiment ne fuis pas. Le gars dit ok, d'accord, il n'y a pas de problème et tout. Fais voir et tout. Donc voilà comment elle enlève son peignoir. Elle écarte ses jambes et quand elle écarte ses jambes, là, elle n'a plus de partie intime. C'est que tout est sombre, noir. Quand on dit le trou noir là, c'était pour elle. Le gars a gardé son calme. En fait, il a tout de suite compris qu'il ne pouvait rien faire d'elle en fait. En tout cas sexuellement, il ne pouvait rien avoir. Le monsieur a gardé son calme. Il a essayé de rassurer la dame pour lui dire qu'il n'y a pas de problème et tout, je comprends. Tu as fait un choix de vie, je ne vais pas te juger par rapport à ça. Donc voilà comment ils ont passé toute la nuit, vraiment toute la nuit à raconter, à papoter. Dès que le soleil est sorti, le monsieur a dit bon je rentre, on s'appelle, etc. Quand le monsieur est parti, il n'a plus jamais fait signe à la dame. Plus jamais. Et la copine de ma tante lui racontait ça. C'était pour lui dire que
elle a déjà tenté par tous les moyens d'essayer de sortir de ça. Mais la seule sortie, en fait, pour elle, c'est la mort. C'est la mort parce que, voilà, elle devient comme, on va dire quoi, elle n'a pas pour les victimes, elle devenait comme elle n'a pas pour, pour ces personnes-là, en fait, pour qui elle travaillait, avec qui elle travaillait. Donc, elle faisait comprendre... Quand tu dis qu'il n'a plus jamais fait signer, il devait faire signer la dame, vous faites quoi avec la dame là? Pour garder de bonnes relations. Qu'elle a gardé la relation de quoi? Quelle est la relation? Vous maintenez quelle est la relation? Là, tu vois quelqu'un qui n'a carrément plus de sexe, le trou noir, tu maintiens quelle est la relation, pardon. Donc, et tout, elle a parlé avec ma tante pour lui faire comprendre que on ne doit pas toujours faire, comment dire, envier les autres par rapport à ce qu'ils ont de physique parce que on ne sait pas comment les sacrifices que certaines personnes font. Elle disait qu'elle était malheureuse, elle était vraiment en mission. C'est-à-dire que dès que le jour arrive, elle se met en mission dans tout Libreville, histoire d'avoir des proies. Quand le soir arrive, elle les emmène chez eux et ceux qui sont là-bas s'occupent d'eux. C'était ça en fait, c'est comme ça qu'elle vivait. Elle ne vivait que comme ça, elle disait qu'elle ne mangeait. En fait, elle pouvait manger, mais il n'y avait rien. Il n'y avait vraiment rien parce qu'elle n'avait pas de besoin en fait. Elle était comme une morte vivante. Et quand elle a fini de raconter ça à ma tante aussi a gardé son calme. Ma tante a gardé son calme. À ce moment, je ne sais pas ce qu'elle pouvait faire à part garder son calme. C'est juste que quand elle est rentrée à la maison chez sa mère, elle a récupéré tout ce que la jeune fille avait payé à sa mère. Elle a tout récupéré, elle a jeté. Tout. Et elle a dit à tout le monde que la prochaine fois qu'elle arrive ici, vous la chassez. Elle ne voulait plus avoir affaire à elle. Et elle est retournée sur Libreville. Je pense que la dame est décédée depuis, la copine de elle est décédée. Parce que bon, elle n'arrivait plus à trouver des proies faciles, mais elle était fatiguée, elle était épuisée de ne faire que ça. Je pense qu'elle est décédée là depuis longtemps. Elle ne vieillissait même plus. Donc, elle est décédée. Donc, voilà, c'était mon histoire. Juste toujours sensibiliser les sœurs. Toujours. Dans Libreville, là, on se connaît. Papaya. Faisons attention. Pourquoi papaya? Voilà. C'est que tu aimes pour la papaya ou c'est comment? Mais bien sûr. C'est un fruit, non? Qui n'aime pas les fruits? Papaya. Ouais. Voilà. Normalement, j'ai 3 histoires, mais je laisse d'abord monter les autres et puis on verra si je peux revenir. D'accord. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Et je sais, là, c'est un peu de parler. Bon, ça c'est bon, je pense. Ok, d'accord. C'est bon. Bon, de toute façon, l'histoire que je vais raconter est très courte. C'est ma grand-mère qui m'a raconté ça au village. C'est un village ici au Gabon, dans la province de Langounié. Après Ndendé, je pense. Le village s'appelle Moussambou. Donc, là-bas, il y avait une dame qui avait une fille. La fille, elle était tellement belle. Même moi-même, quand j'étais petite, j'aimais bien l'admirer à la rivière, quand elle se lavait. Souvent, même les enfants allaient guetter, en fait, tu vois, dans les villages. Quand on la voit passer avec l'eau pour aller se laver, les petits garçons pointus, là, ils allaient se mettre dans les bords et puis ils guettaient. Donc, moi, je l'admirais. Maintenant, la dame, en fait, on avait remarqué qu'elle avait toujours les demandes en mariage. Il y a des hommes qui quittaient d'autres villages pour venir dans ce village-là seulement pour demander la fille là. Et puis, elle n'était même pas encore grande. Hein. Elle devait avoir 20 ans à l'époque. Moi, j'avais 9 ans, je pense. Et à chaque fois que Attends, je vais fermer la porte parce que mes enfants là... Donc, à chaque fois que les hommes là arrivaient, la dame là, la maman de la fille avait toujours des demandes exagérées. Des demandes exagérées. Du genre, elle voulait, c'était une femme gourmande en fait. Elle aimait manger la viande de brousse. Donc, à chaque fois, elle demandait toujours que moi, je veux avoir un beau-fils villageois. Pas les gens qui viennent de la ville. Elle voulait un beau-fils villageois pour toujours aller, soit faire les pièges ou bien à la chasse pour amener la viande de brousse. Donc, tous les prétendants qui venaient, on pouvait l'amener l'argent, la télévision, en fait, les choses, quoi. Mais elle refusait. Elle refusait toujours. Alvina, tais-toi d'abord. Oh.
Elle refusait toujours parce que la seule chose qu'elle voulait, c'était la viande de brousse. Donc, un jour, il y a 2 jeunes hommes qui sont arrivés dans le village pour demander la main de toujours sa fille en question. Quand les 2 jeunes hommes arrivent comme ça, là, elle les a d'abord négligés parce qu'elle a vu que c'était des jeunes. Maintenant, elle les a donné comme condition que vous allez rester 1 semaine ici, je vais vous faire la place. Puisque tu veux épouser ma fille, voilà moi ma condition, je vais manger. Durant les 1 semaine que tu vas rester ici, moi je vais manger que la viande de brousse. Les jeunes hommes ont dit, il n'y a pas de problème. Et puis, ce qui était bizarre, c'est qu'on ne savait pas d'où sortaient les jeunes hommes là. Et les vieux du village ont essayé, elle-même d'abord, elle est partie se renseigner auprès du chef du village pour savoir de quelle tribu venaient les enfants, puisqu'ils ne parlaient pas la langue du village. Donc, on se disait qu'ils venaient d'une autre contrée ou bien d'une autre province. Mais les jeunes hommes ont gardé le silence. Ils n'ont jamais dit d'où est-ce qu'ils venaient. Mais la maman, elle ne s'est pas trop méfiée parce que tout ce qu'elle voulait, c'était manger la viande de brousse. Donc, les jeunes hommes ont commencé à aller à la chasse. Et à chaque fois que les 2 partaient, ils revenaient toujours avec beaucoup de viande. En fait, je me suis rappelée de cette histoire parce que ma grand-mère m'avait interdit de manger la viande, que même si on pouvait partager ça dans tout le village. Elle, quand on lui donnait même, elle ne préparait pas. On partait à la rivière, elle faisait semblant d'aller nettoyer et elle laissait partir ça avec de l'eau. Enfin, dans de l'eau, la rivière, ça descend. Donc, du coup, à chaque fois que les jeunes hommes là partaient, les 2 premiers jours, ils ont amené beaucoup de viande, tout le village a mangé. Le 3e jour, ainsi de suite. Les 1 semaine là sont finies. Quand les 1 semaine là finissent, le jeune homme dit que bon, comme j'ai déjà fini, je peux déjà prendre ma femme, je veux partir parce que je dois l'amener à mon village. La dame dit, elle réfléchit que non. Avec toi, je mange beaucoup la viande de brousse. Pourquoi tu ne t'installes pas ici avec elle et puis vous allez vivre ici? De toute façon, moi, je suis déjà vieille. La maison là, c'est pour elle puisque c'est mon seul enfant. Donc, tu peux rester avec elle ici. Lui, il disait toujours, non, moi, je veux partir avec ma femme. Je ne peux pas rester avec elle ici. Et lui aussi, elle aussi, elle ne voulait pas laisser partir sa fille parce que c'était la seule occasion qu'elle avait pour manger la viande de brousse et tout. Maintenant, elle demande à son gendre que, reste encore 1 semaine, continue de me faire la chasse. Le gendre aussi est resté. 1 semaine encore, il a fait la chasse. Dès que la semaine là est finie, le gendre lui dit que bon, moi je vais maintenant retourner parce qu'il faut que je parte avec ma femme. J'ai déjà payé, je pense que j'ai payé assez de dot comme ça, sans compter tout ce que j'ai emmené comme dot traditionnelles un peu dans les villages. On n'a pas besoin de grand chose. L'enclume, quelques pièces de pain, des pièces de monnaie et tout ça là. La dame dit bon, encore 1 semaine. En fait, elle ne faisait que tirer en longueur tellement elle était gourmande. Elle ne faisait que tirer en longueur. Ça, le gars a dit, ok, celui avec qui je suis venue ne peut plus continuer à rester comme ça. Lui, il va partir, moi, je veux rester. Donc, il dit à son ami que quand tu pars, moi, je vais te suivre au bout de 3 jours. L'ami est parti, lui, il est resté. La femme va parler à sa fille que, je ne veux pas que tu partes avec lui. De toute façon, je ne sais pas lui que je veux comme gendre. C'est vrai que j'ai beaucoup mangé de viande et puis j'ai déjà accepté sa dot. Mais sincèrement, je ne veux pas que tu partes. Tu es ma seule fille. Si tu pars, qui va prendre soin de moi et tout. Et la fille a eu pitié de sa mère. Donc, il a laissé. Elle est partie parler avec le monsieur que, je préfère que tu partes d'abord. Et puis, quand tu pars là, au bout d'1 semaine, je promets de te suivre pour que je vienne connaître aussi ma belle famille. Le gars a quand même accepté. Il était amoureux de sa femme. Donc, enfin, oui, de sa femme puisqu'ils étaient déjà dotés. Donc, il a démarré, il est parti. Malheureusement, en fait, ça, c'est après qu'on s'est rendu compte de ça. Mais malheureusement, quand il est parti, il a suivi son ami. La femme n'est jamais allée lui trouver parce que 3 jours après qu'il soit parti, il est décédé. Mais nous, dans le village, là où on est resté, on ne savait pas que le monsieur en question, quand il est parti là, il est mort là-bas. Et puisqu'on ne connaissait pas où il vivait, on ne connaissait pas sa famille et tout. Donc, quand il a dit qu'il est parti, il est mort. Mais ça, c'est après qu'on a su qu'il était mort. Parce que la fille a quand même supplié sa maman que laisse-moi partir, il faut que j'aille suivre mon mari. Il m'a quand même indiqué là où je pouvais aller le trouver. La mère dit non, je ne veux pas. De toute façon, s'il t'aime vraiment, il va revenir. Effectivement, elle avait raison parce qu'il est revenu. Mais nous, on ne savait pas qu'il était décédé. Quand il est revenu, c'était pour chercher sa femme et partir avec elle. Maintenant, lui, quand il arrive comme ça, elle, puisqu'elle est tellement gourmande, elle dit que voilà encore une autre occasion pour moi de manger la viande. Elle a encore dit au garçon qu'elle reste encore là 1 semaine avec elle. Après, je promets que vous allez partir. Lui, normalement, il était venu avec l'intention de partir avec sa femme. Il ne cherchait pas à savoir ni comment. Il a quand même accepté.
Il est parti le premier jour à la chasse. Il a ramené la viande, tout le village a mangé. Il part encore le deuxième, il amène la viande, tout le village a mangé. Maintenant, le troisième jour, quand il part comme ça, là, il revient sans la viande. La dame lui demande que, c'est comme aujourd'hui, tu n'as pas pu trouver la viande ou bien comment? Il dit, la chasse n'était pas fructueuse, je n'ai pas trouvé la viande. Ils ont dormi. Le lendemain, il se lève, il part encore. Il revient encore, toujours sans la viande. Maintenant, le cinquième jour, ça veut dire quand il revient, il vient genre en joie. La belle-mère lui dit, c'est comment, qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai tué une grosse viande, mais je ne peux pas soulever ça tout seul. Est-ce que ma femme peut venir avec moi pour aider à soulever la viande? La mère dit, oh non, pourquoi? Attends, je vais te prendre les jeunes hommes du village, là, ils vont t'accompagner pour aller soulever la viande. Lui, il a insisté, donc il dit, non, moi, je veux que c'est ma femme qui m'accompagne pour aller soulever la viande. Moi-même, je ne peux pas aller soulever la viande. Il a insisté, elle aussi, elle voulait manger. Il a dit, ok, d'accord, ma fille, voilà le panier, voilà la machette, allez-y soulever la viande. La viande qui lui est venue dire, là, c'était pas la viande. Il n'avait pas trouvé la viande, mais c'est après qu'on a su ça. Donc, quand il part avec la fille, là, ils ont marché. Arrivé dans la forêt profonde, il a fini avec elle là-bas. Quand il finit avec la fille, il découpe aussi en morceaux, il met dans un gros paquet, il ramène ça au village, donne à la mère. Donc, quand il arrive comme ça, il dépose le paquet devant la porte de la cuisine. La mère sort, elle est toute contente, elle voit un gros paquet. C'est la première fois que son beau-fils l'amène un gros paquet comme ça. D'habitude, la viande venait, soit c'est pas coupé, soit il a juste enlevé les intestins et puis machin. Mais là, c'était bien coupé, bien nettoyé. Maintenant, elle pose la question que, mais ma fille est où? Lui, il répond non, elle arrive. Comme elle a un gros panier, elle a l'autre moitié de la viande avec elle dans le panier. Et comme ça pesait, moi, je suis défoncé pour venir vite te le poser, mais elle est en train d'arriver. Permets-moi d'aller me laver. Donc, il prend le seau, il descend pour aller à la rivière, pour aller se laver. Dès que ma femme arrive, demande-la de me suivre à la rivière. Elle est toute contente, elle sait que sa fille est derrière avec une autre moitié de la viande. Et pendant que le beau-fils a déposé le paquet. Donc, lui, quand il est parti là, il est parti pour toujours. Il n'est plus revenu. Elle aussi, elle est là, elle est assise, elle attend la fille, la fille ne vient pas. Elle attend la fille, la fille ne vient pas. Ça, elle commence à hurler pour alerter tout le village. Les vieux sont sortis, nous tous là. Bon, j'étais encore petite, mais je ne pouvais pas trop m'en mêler parce que ma grand-mère me tenait trop à l'écart. C'est elle, après avoir fait tout ce qu'ils ont fait, c'est quand elle est arrivée à la maison maintenant qu'elle a raconté que j'ai pu connaître la fin de l'histoire. Donc, il y a des jeunes chasseurs et quelques vieux chasseurs là qui sont rentrés en forêt. D'autres sont partis pour le chercher et d'autres sont partis pour aller chercher la fille en pensant peut-être qu'elle s'est perdue. Quand ils sont arrivés, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont trouvé l'endroit où il avait fait tout son forfait. Ils ont trouvé le trou qu'il a creusé pour déposer la tête parce qu'ils ne pouvaient pas, voilà. Ils ont fait sortir la tête et ils ont ramené ça maintenant au village et c'est là d'où la maman s'est rendue compte que le paquet que son beau-fils était venu lui déposer, ce n'était pas de la viande, mais c'était sa fille. Parce que dès qu'elle a ouvert le paquet, on a trouvé les pieds, les mains, en fait tout, sauf la tête qu'il avait enterrée dans la forêt. Donc, c'est comme ça comment la jolie fille là est partie comme ça à cause de la gourmandise de sa mère. Elle aurait pu accepter. Voilà. Elle aurait pu accepter la demande du monsieur parce que, en fait, la renommée était déjà partie un peu de partout. Tout le monde savait qu'il y avait une belle fille là-bas, que chaque homme cherchait à épouser, mais que la maman ne voulait pas, elle manipulait tous les beaux-fils qui arrivaient. Donc, celui-ci, on ne sait pas d'où est-ce qu'il est sorti. Il est venu, il a fait son forfait et puis il est parti. Et c'est comme ça comment la jolie fille est morte comme ça, là, à cause de la gourmandise de sa mère. Donc, cette histoire-là, c'est juste pour dire aux gens que dans la vie, là, il ne faut pas parfois exagérer. Quand quelque chose est bon, c'est bon. Mais quand ça rentre maintenant dans l'exagération, là, c'est là où le pire arrive. La gourmandise, ça c'est bon côté et ça aussi c'est mauvais côté. Donc c'était un peu mon histoire d'aujourd'hui. Merci beaucoup Alvina pour l'histoire. Bonsoir à tous. C'est Linda. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien, merci. Donc je vais rapidement aller droit au but. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de faire attention à qui on laisse appeler son enfant ma femme. C'est une histoire vraie. Je tiens à préciser que toutes les histoires que je raconte, j'ai l'autorisation des personnes concernées pour le faire.
Je Super. pose toujours la question et les personnes me donnent leur accord pour que je raconte leurs histoires vis-à-vis de mon métier. Donc, il y a une jeune fille très très belle qui, à chaque fois qu'elle devait se marier, elle devait se fiancer. Les fiançailles crapotaient toujours. Et à chaque fois, elle rencontrait toujours des messieurs très riches, très fortunés, qui l'aimaient, qui faisaient des présentations, qui faisaient le mariage à la coutume. Mais au moment de passer au mariage civil, les hommes disparaissaient sans raison, un petit problème. Les gars disent ils ne veulent plus, ils ne sont plus dedans. Au bout du 3e, elle a commencé à se poser des questions, à se demander si elle avait des soucis. Et elle a encore rencontré un monsieur. Et le monsieur là, lui, c'était un Européen. Et lui a carrément dit, ah non, moi je ne peux pas. J'ai fait un rêve où un monsieur venait me frapper en me disant que tu étais sa femme. Moi, je ne veux pas de problème. Donc la dame, la pauvre fille était vraiment attristée. Elle ne savait pas quoi faire. Elle a fait le tour des églises. Elle allait se consulter jusqu'à aller au Bénin, rencontrer les gens du christianisme céleste. C'est là où ils lui ont dit, mais tu es mariée à quelqu'un dans le monde de l'invisible. Tu as été dotée. Elle dit, moi, j'ai été dotée. Tous les hommes qui m'ont dotée là, ils m'ont abandonné, ils m'ont quitté. Si c'est les 3, ils ont dit, non, 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 non. Tu es la femme de quelqu'un depuis que tu es petite. Donc, elle était étonnée. Elle ne comprenait vraiment pas. Elle était vraiment étonnée. Donc, elle a appelé sa mère. Elle a demandé à sa mère si vraiment elle était dotée. Ils ont commencé à faire des enquêtes. Ils ont commencé à faire des travaux spirituels pour que son mari mystique là se manifeste. Et ils ont fait un jeûne, je pense, de 3 jours. Elle est rentrée au Gabon. Et quand elle rentre au Gabon, puisque le monsieur a recommandé que c'est dans la maison de ta mère, quand tu as fini de faire les travaux là, la fin du 4e, la fin du 3e jour, c'est-à-dire le lendemain du 3e, le dernier jour, vous allez voir un signe. Donc elles sont là, elles attendent, elles se disent que bon, peut-être le gars va se manifester, peut-être elle va voir les rêves. Elle pensait à beaucoup de choses, parce que c'était aussi une fille qui avait quand même aussi vécu, hein. Qui elle voit arriver à 7h du matin, 7h pile, le grand frère de sa mère, son oncle, un oncle qu'elle aimait beaucoup. Ah, tonton, oui, oui, oui. C'est comment, qu'est-ce qu'il y a? Et l'oncle tout de suite, très énervé, agresse la sœur et dit, mais attends, toi tu oublies que quand ta fille, elle se lavait, je venais toujours mettre une pièce dans son bain. Je venais toujours jeter les pièces dans son bain. Et je disais que c'était ma femme. La mère dit quoi? Il dit oui, oui, oui. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire là, moi, ça me dérange. Si tu veux que je laisse ta fille, vous me remboursez toutes les pièces que j'ai versées dans son bain quand elle était petite. Ha! Et Comment ça? Donc, apparemment, l'oncle, quand la mère... imagine ton propre frère. Tu es en train de laver ton bébé, une petite fille. Le frère passe. Oh, ma nièce, c'est trop belle. Tu vas sortir avec les grands monsieur. Mais tu seras ma femme. Et puis, il mettait une pièce dans la bassine. Tu vois, les petites bassines où on lave les bébés, là. Et la mère, à chaque fois, elle disait, oh oui, oh oui, oh oui, c'est ta petite femme, c'est ta petite femme. Elle ne savait pas que quand elle disait oui comme ça, là, elle était en train de consolider le mariage invisible de sa fille dans le monde spirituel. Il dit que j'ai payé la dot. Toutes les pièces que j'ai versées là, c'était la dot. Donc, si vous voulez que ta fille se libère, elle doit me rembourser la dot là. Je l'ai consacrée pour qu'elle amène l'argent dans la famille. Qu'il a dit qu'elle doit se marier. Elle doit seulement sortir avec les grands messieurs là. Et m'amener l'argent de ces messieurs là. J'ai parlé. Il est parti. Ils ont tout fait. Elle a tout fait. Elle allait partout. Parce que la mère ne peut pas rembourser la dot là. Parce qu'elle n'a aucune idée des pièces, du nombre de pièces que son frère mettait dans le bain. Donc vraiment, c'est une histoire que je raconte pour interpeller les mères. Il ne faut pas accepter que même les garçons et les filles, il ne faut pas accepter que n'importe qui dise « Oh, ton fils c'est mon petit mari. Oh, ta fille c'est ma petite femme. » C'est faux. Dans le monde invisible, eux ils savent quand ils disent ça. Quand toi, la mère ou le père, tu acceptes, c'est comme si tu donnais ton aval pour un mariage mystique. Vraiment, il faut jamais accepter ça. Donc ça, c'est ma première histoire de la soirée. Après, je pourrais remonter. C'était vraiment mon conseil du jour. Parce que vous liez vos enfants mystiquement dans le monde spirituel sans savoir. Alors, je te parle à la jeune fille en train de faire le tour du monde pour se libérer. Ouais. On attend peut-être si l'oncle là va mourir, c'est là où elle pourra se marier, on ne sait pas. Wow. Merci beaucoup pour l'histoire. Oui, c'était la première histoire. Que tu vas remonter, après, parce que quand j'ai posté ton histoire sur
sur Facebook là, tout le monde. Mais ce n'est pas madame la juge là-bas, c'est pas. Il dit, hey. Oh, C'est j'ai oui, beaucoup c'est elle. d'histoires. Oh. Oh, Si je c'est peux faire elle. même une soirée là, je raconte seulement. Mais il faut que je laisse aussi l'opportunité aux gens de Oui, monter. oui. Je vais revenir. À D'accord, tout à merci l'heure. beaucoup. Bisous. D'accord. J'aime ce que tu fais. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Mm. Waouh, ça commence fort. Et vous savez, parfois, il y a des histoires qui peuvent se ressembler. Hein. C'est vrai. Tu peux écouter une histoire aujourd'hui, après tu peux écouter un truc ailleurs, ça a l'air d'être la même chose. Ça peut être deux cas différents, juste avec des similitudes, c'est tout. Hein? Donc, laissez souvent la personne aller jusqu'au bout de son histoire avant de dire oui, je connais, machin. Donc, c'est un peu ça. Bonne année à Madame la juge Linda Ebongo. Merci beaucoup pour la contribution dans l'émission. C'est important. Encouragez tous ceux qui montent à raconter des histoires, s'il vous plaît. Ce n'est pas facile de monter comme ça à raconter. Moi, parfois, j'essaie de raconter, je bégaye. Hein. C'est le fait. Hein. Merci pour ceux qui sponsorisent toujours l'émission. Je tiens à préciser que c'est aussi grâce à eux qu'on a la force de mettre la connexion comme on met là, on peut se faire. Parce que faire des lives, ça prend beaucoup de connexion. Et je sais que même vous qui regardez, ça prend beaucoup de connexion chez vous. Donc, c'est déjà... je remercie tous ceux qui regardent toujours les lives là, vu qu'on fait toujours pratiquement 1000 personnes connectées quand on n'a rien fait. Donc, ça demande beaucoup de connexion, je sais. Mais de notre côté aussi, le back-end là, on fait beaucoup de... Voilà, et ceux qui tapotent l'écran, ceux qui partagent. Merci, Tata Carole est dans le live. Tata Carole, bonsoir. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as bien fêté. Ton mari, ça va bien et tout. La maison, c'est un peu comme les musulmans. J'espère que la maison, ça va bien. La chaise, les tables, le frigo, ça va bien. La lumière, ça va bien. La télé, j'espère que tout va bien. La radio, Voilà, on va continuer. Deuxième histoire. Laissez des likes, tapotez s'il vous plaît. Partagez. Et ceux qui ont des histoires, prenez votre courage à deux mains. Celui qui essaie de parler mal, je bloque seulement. Maintenant, je vais bloquer. C'est-à-dire que si tu racontes ton histoire, quelqu'un parle mal, je bloque la personne. Donc, rassure-toi maintenant que quand tu m'as raconté, je suis avec toi. Je lis les commentaires aujourd'hui, c'est que je regarde les commentaires. J'ai d'abord retiré tout ce qui me distrait un peu en haut là. Tu vois, c'est free maintenant. Donc, quand je regarde maintenant, laisse. Bonsoir, parole de Dieu. Allô, bonsoir DMJ. Tu m'entends? Oui, alors je vais raconter une histoire que j'ai entendue encore. On me l'a racontée. C'est les initiations des fêtes de génération. Les Ivoiriens savent ce que c'est. Les peuples de la côte, les Ibriers. Alors c'est... Est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît? Je dis c'est une histoire des fêtes de génération. Oui, ok. Je dis que je raconte une histoire qui m'a été racontée en Côte d'Ivoire. Tu m'entends? Oui. C'est une histoire des initiations de fêtes de génération. Les Ivoiriens peuvent reconnaître, les Hébriers, les Adjoukrou, ils font les fêtes de génération. Eux, ils vont reconnaître. C'est une femme qui m'a raconté cette histoire. C'est son petit frère qui devait être initié à une classe de génération. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est quoi? Ils ont choisi un parrain. Ça veut dire qu'on choisissait souvent un adulte qui est comme le parrain de la génération qu'on doit initier. Et quand on va donc les initier, on a choisi cet adulte. Il est mort entre-temps. Avant que la fête n'arrive, le monsieur est décédé, on ne l'a pas remplacé. Les jeunes ont commencé donc à faire leur initiation. Et la veille, ils devaient rencontrer le parrain. Le parrain est donc décédé, on fait comment? On leur dit, allons rencontrer le parrain. On tape les tam-tams, ils dansent. Ils s'en vont vers le cimetière rencontrer le parrain. Tu sais, quand on initie à la génération, c'est pour dire qu'on t'initie, tu deviens un homme. Ils dansent, ils s'en vont vers le cimetière. Ils ne savent pas ce qui va se passer. On dit que quand ils sont arrivés vers le cimetière, ils ont vu un monsieur qui sort habillé, comme tu connais par exemple les Bassa, les Bakweri, portent les pagnes là, habillés en pagne comme ça là. Ils ressemblaient à leur parrain, ils dansaient en venant vers EDMG. Les plus fainéants là tombaient évanouis. Ceux qui étaient les plus courageux ont repris la route du village pour fuir. Une chose est sûre, personne n'a eu le courage de savoir. C'était le vrai parrain, c'était le faux. Dès qu'eux, ils ont vu quelqu'un danser en venant du cimetière vers eux, l'histoire là est finie en queue de poisson. Ceux qui sont tombés évanouis sont tombés évanouis. Ceux qui ont fui ont fui. Donc personne n'a rencontré le parrain. Qui va aller rencontrer le parrain qui est mort? Personne. Donc vraiment, ma leçon à retenir dedans, c'est que il n'y a pas de courage face à certaines situations. Il y a la prudence. Donc bonne soirée, que le Seigneur vous bénisse. Dans les commentaires DMJ.
Merci beaucoup, parole de Dieu, dans les commentaires. Très bien, et toi? Bon, moi, mon histoire sera très courte. En fait, c'est une histoire que ma grand-mère m'avait racontée. En fait, ça concernait une dame mariée avec un homme. Et il s'avère que la dame, elle était infidèle. Et dans ces infidélités, elle a rencontré un homme. Et le monsieur en question, en fait, il était dans des pratiques. Et la dame, en fréquentant le monsieur, un soir, elle allait passer la soirée chez le monsieur en question. Et dans tout ça, en fait, l'homme a eu à faire ses pratiques. Je ne sais pas exactement ce qu'il a eu à faire, mais en tout cas, il a eu à faire ses pratiques. Et la dame, en fait, en rentrant chez elle, son mari s'est énervé sérieusement contre elle. Il s'est vraiment énervé jusqu'à porter main à la dame. Quand il a porté main à la dame, elle est décédée sur le coup. Une dame bien portante, tranquille. Voilà, et tout, bon, c'est lui qui a porté main, donc automatiquement, l'homme est envoyé en prison, tout ça. Bon, les parents du monsieur, en recherchant réellement ce qui s'est passé, il s'avère que le monsieur, en fait, il a mis le cœur de la poule. Le cœur de la poule, en fait, c'est quoi? Quand, par exemple, quelqu'un à qui on a, par exemple, volé sa vie, son âme, en fait, on te met le cœur de la poule et il suffit seulement qu'on te touche, qu'on te bouscule un peu. Et après, tu tombes et après, on dit, ah, voilà, c'est toi qui as tué, genre, tu vois, non? Et c'est ce qui s'est passé. Donc, moi, ce que je veux vous faire comprendre, c'est juste que souvent dans la rue, il y a des gens qui vont chercher à vous brusquer, il y a des gens qui vont chercher à vous pousser à bout, il y a des gens qui vont chercher à vous énerver. Vous ne savez pas d'où ces personnes-là sortent, vous ne savez pas comment ces personnes-là ont dormi. Donc, la moindre des choses, c'est généralement d'éviter les problèmes. Même quand madame allait dehors, tu ne sais pas d'où elle revient. Mon frère, faut rester tranquille. Tu la laisses passer la nuit, tu la laisses, tu regardes. S'il faut aller genre dans ton motel, aller boire tes bières, genre le matin, tu rentres, tu ne connais pas. Donc, généralement, il faut vraiment éviter de brusquer les personnes lorsque les personnes vous poussent à bout, lorsque les personnes, en fait, vous ne savez pas d'où elles ressortent. Donc, c'était juste ça, mon message de ce soir. En tout cas, passez de très bonnes fêtes, très bon début d'année. Et puis, voilà quoi, dans les commentaires. Non, calmez-vous, Amadou, calmez-vous. Bonsoir, Kabila. Bonsoir, DMG. Bonsoir à tous. Bonjour, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Je vais raconter aujourd'hui une histoire qui s'est passée dans ma famille. C'est un cousin. Vraiment, pour les gens qui disent que la sorcellerie n'existe pas, par cette histoire, je pense que je vais attirer l'attention de plusieurs personnes. Il y a pas longtemps, c'était vers les années 2018, un oncle est décédé. Il a laissé 2 de ses enfants. Et étant la famille en Afrique, les 2 enfants, on a pris un enfant qui est venu chez un autre oncle. Et tout s'est bien passé, on a enterré, l'enfant est venu, il vivait maintenant chez l'oncle. Après un temps, il y avait des cousins, comme on est là en Afrique, qui restaient là-bas. Un cousin, il est en route, une fois il croise une maman prophétesse qui lui dit « Où est-ce qu'on est en train de partir avec ton visage ?» Il dit « On part avec mon visage. Mais moi je suis en route, comment est-ce qu'on peut aller avec mon visage? Et où est-ce qu'on peut aller avec ?» Il n'a pas pris ça au sérieux. Il est rentré à la maison et 2 semaines après, la maladie commence. Nous tous, on était étonnés. Quelqu'un qui était en bonne santé, DMG, je t'ai dit, après quelques temps, il a commencé à maigrir. Jusqu'à tel point, nous tous, on se disait, bon, il est en bonne santé, qu'est-ce qui ne va pas? On part à l'hôpital DMG, quelqu'un qui n'a jamais eu de problème de cœur. Lorsqu'on fait l'analyse à l'hôpital, on nous dit il a un problème de cœur. On dit waouh. On a même acheté des médicaments, des produits qui coûtaient très cher. À un moment donné, on s'est dit, vu que c'est une famille qui prie, on s'est dit non, nous devons vraiment faire recours à la prière. C'est ainsi qu'on a commencé à prier à chaque fois. Il y avait de prières à la maison. Et une fois, l'enfant décide lui-même de parler. Il dit, je vais parler. On lui dit, tu vas parler de quoi? Et je te rappelle, l'enfant, ces temps-là, il avait 8 ans. Mais DMG, si tu voyais cet enfant, il ne grandissait pas.
Il était toujours là d'une petite taille. Il dit, je vais parler. Il dit, vous savez, tout ce qui se passe ici, c'est moi. On lui dit, c'est toi. Il dit, oui. Même mon père, c'est moi qui l'ai tué. Yeah. À partir de là, l'enfant commence à faire des spectacles dans la maison. Il est là à 8 ans, on sait que l'enfant est capable d'aller aux toilettes seul. Mais après lui, tout, il le faisait au lit. Et quand on le demandait le matin, il nous disait, à cause de la prière, j'ai échoué de sortir de mon corps, alors j'étais obligé de rester. Okay. D'autres fois, vous allez vous réveiller à 4 heures du matin, vous trouvez la porte ouverte, mais vous avez fermé la porte. Oh, ça a étonné tout le monde. Et une fois, les cousins qui étaient tellement malades lui posent la question, pourquoi tu veux me tuer? Il dit, je vais te tuer parce que tu es trop méchant. Imaginez-vous quelqu'un qui te dit, je vais te tuer parce que tu es trop méchant. Il lui dit, ah bon? Il dit, maintenant, pourquoi tu ne tues pas les autres? Il dit, les autres sont gentils avec moi, alors moi, j'ai décidé de te tuer. Même quand on prie pour toi, j'ai déjà amené ton esprit très loin. Waouh! Là, on était obligé de commencer à prier chaque jour DMG. On a prié jusqu'à tel point, l'oncle a décidé de dire à l'enfant de rentrer chez sa maman. On a dit à l'enfant, si cet homme mourait, tu ne vas pas partir d'ici. Malgré tes 8 ans, nous allons chercher des solutions. On a tellement prié DMG, on a acheté des produits, on a prié jusqu'à ce que l'enfant lui-même, il est parvenu à dire, je l'ai laissé, je ne vais pas les tuer. Et c'est quelques jours après, on est parti à l'hôpital faire l'analyse, on nous a dit, il n'a pas de problème de cœur. C'était juste l'erreur. On s'est vraiment étonné dans toute la famille, qu'est-ce qui s'était passé. Et les gens ont dit, effectivement, l'enfant lui-même a avoué qu'il était sorcier et il avait une mission de venir tuer l'autre oncle ou soit tuer son fils. Donc, on ne dit pas que non, il ne faut pas prendre les gens à la maison, mais il faut au moins discerner, prendre le temps de prier. C'est bien de prendre les gens, mais il faut au moins avoir le temps de discerner, connaître qu'est-ce qu'il faut faire. C'est très important, ou sinon vous risquerez de perdre vos vies très facilement. C'est un peu ça mon histoire. Merci beaucoup DMG dans le commentaire. Merci beaucoup Kabila, merci beaucoup pour l'histoire. Dans les commentaires. Ceux qui appellent sur le numéro WhatsApp, s'il vous plaît, on prend uniquement les messages, pas les appels, s'il vous plaît. Imagine que tu prends l'appel, après on t'appelle, allô, c'est Lucifer à l'appareil. Hey, il n'y a pas le cœur là. Ben, tu as lu le message, c'est Lucifer, il n'y a pas de problème. Mais tu au téléphone, allô, c'est Lucifer. Non, que mon frère. Pardon, je ne prends pas les appels. Moi, je ne prends pas les appels. Je prends seulement les messages, s'il vous plaît. Merci. Non, je ne peux pas décocher. Appuie à Dorcas suivant. Ok. Qui? Je vois pas de l'appui à Dorcas. C'est comme si User n'est plus là. Hein. J'adore tonton Alex. Doucement, s'il vous plaît. Vous pouvez aimer quelqu'un, adorer quelqu'un, c'est pas bon. Après, c'est Glenn. Ok. Attention. Quand on parle au niveau de adorer là, c'est pas bon. Hein. Bonsoir Glenn, et nominé Patrice. Bonsoir. Patrice. Hey, j'espère que tu n'es pas un prêtre exorciste. Mais non. Alors, moi, mon histoire, c'est lorsque j'étais au Gabon, les années 2017. Une fois, j'étais avec mon ami. En fait, on s'ennuyait, on n'avait rien à faire à la maison. Donc, vers les 18h, 19h, on avait décidé de quitter la maison pour aller un peu se balader vers l'aéroport. Parce qu'à Lambaréné, l'aéroport, c'est un endroit où les jeunes partent un peu se balader pendant les vacances, tuer le temps. Là-bas, on trouve un peu de tout. Et arrivé là-bas, bon, moi, je suis quelqu'un, je n'ai pas le courage de draguer les filles. Je ne sais pas comment les autres font pour avoir ce courage d'arrêter une fille que tu ne connais pas en route. Donc, moi, je n'ai pas ce courage. Mais en allant, on a croisé deux filles qu'on ne connaissait même pas. Pourtant, c'est notre quartier. Mais mon frère, puisque c'est quelqu'un de très courageux qui aime les femmes, il a décidé d'arrêter les filles. En arrêtant les filles, parmi les deux, il y avait une qui était vraiment peu bavarde, qui ne parlait presque pas. Donc mon frère parlait avec l'autre, voilà, vous êtes jolie et tout. Vous restez où? Elle nous indiquait un coin qu'on connaît où il n'y a pas de maison.
Moi, j'ai commencé à tiquer. Que comment ça? Comment vous restez dans un coup, il y a pas les maisons? Non, on reste là-bas, c'est une nouvelle maison et tout et tout. On a accepté, ok, d'accord. Maintenant, l'autre fille qui ne parlait pas trop, à un moment, elle s'est fâchée, elle a dit à sa soeur, je commence à avoir froid, allons. Ils sont que, mec, tu commences à avoir froid comment? Nous aussi, on a froid, on parle là, nous sommes bien et tout et tout. Oh non, j'ai froid, allons déjà. On a dit, ok. Mon frère a dit, bon, comme c'est comme ça, est-ce qu'on peut avoir vos numéros? Comme ça, demain, on peut s'appeler. Elle a dit, il n'y a pas de souci. Prenez le numéro. On a pris les numéros, on a testé. Le numéro passait bien. Après, elle a même dit, si vous voulez, vous nous attendez là. On part à la boutique et on repart chez nous ensemble. Donc, on va les accompagner chez elle. On a dit, ok, il n'y a pas de souci. On était là, on était excités. On a croisé des miches, des jolies filles et tout et tout. Voilà. On a attendu. Peut-être 15 minutes. Tu as attendu 15 minutes, tu attends encore 15 minutes pour faire comment? Raconte dans ton ton. Bonsoir, Silé. Tu vas attendre les 15 minutes là, vrai, c'est comment? Raconte seulement, pardon. Yeah. Comme il a attendu 15 minutes à l'histoire, il faut qu'il attende ces 15 minutes. Content, il y a 21h44. Il peut attendre ces 15 minutes. Oh, il n'est même pas là que vous. Il ancre dans la peau du personnage, il ancre de raconter l'histoire. On a attendu 15 minutes. Attendez 15 minutes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, 15 minutes. Bon, je pense que c'était la connexion. Hein. Je blague seulement. Attendu pendant 15 minutes, s'il vous plaît. 15 minutes. Une fois, tu es monté en direct et puis tu disais que tu étais encore de gérer un cas. Que tu attendais un serpent à minuit et puis tu es parti gérer le cas là. Tu nous as donné le compte rendu. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait le bouillon. Yeah. J'ai fait le bouillon. Je suis avec madame. Elle peut te dire, elle a refusé que je prépare dans sa marmite. On était obligé d'acheter une nouvelle marmite. Et on a fait là. Là, voici elle là, si elle peut te dire. Je suis rentré avec. Bonsoir, maman. Bonsoir, madame, tout à son. Papa Alex. Bonsoir, monsieur DMJ. Voilà. J'espère que ça va. J'espère que tu vas bien. Non, très bien, merci. Merci à toi aussi. C'est pour ça que je dis aux gens, les histoires sont importantes parce que vous allez voir que beaucoup d'enfants qui ont grandi au village qui ont suivi les histoires, on sait que quand tu as mal au ventre, il y a telle herbe. On sait que quand tu vois telle chose, tu fais telle chose. On sait que quand tu rêves mal, tu te lèves, tu as vu le poison, tu prends telle herbe, tu manges, ça annule ça. Donc les histoires sont très importantes. Et c'est notre histoire. Parce que si tu écoutes les histoires des autres, ça ne va pas t'aider. Je te prends un exemple, si on te raconte une histoire qui se passait en Israël. Toi, tu es par exemple en Afrique. C'est destiné pour les Israélites ou c'est les Israéliens que vous appelez aussi les Israélites ou c'est des quoi là. Ça ne va pas marcher. Il y a incompatibilité. Déjà, même que les plantes que nous racontons là, ce n'est pas les mêmes plantes qu'on trouvait ici. L'appellation même est différente. Donc, il vaut mieux apprendre ton histoire à toi. Parce que ça va t'aider, parce que tu es à l'intérieur, c'est ton continent. C'est ton, je sais pas, ce sont tes choses. Donc, comme je disais, quand on raconte les histoires, suivez suivant parce que quelqu'un peut sortir d'une histoire compliquée, avec une histoire que tu as suivie, tu as peut-être l'ingrédient, peut-être une technique, peut-être un secret. Moi, donc, j'ai donc rencontré le tigre. Ce tigre était juste simplement le gardien des limites. Parce que dans les limites, dans les villages, il y a les limites. Et maintenant, il y a parfois des gens qui vont dans les autres villages chercher les femmes des autres personnes, voler, faire même du mal. Maintenant, on s'était donc arrangé à mettre des gardiens du village. Maintenant, quand tu arrives, tout ce que tu as fait, c'est te présenter, je suis tel, l'enfant de tel, puisque c'est les gens du village. Et il entre en bouche et tu passes. Mais quelqu'un qui ne connaît pas ça, moi j'ai vu par exemple les gens te dire qu'au nom de Jésus, et ils ont été bouffés par le tigre les a attaqués. Parce que comment vous croyez que le tigre va comprendre que le nom de Jésus? Et d'ailleurs, en passant, je vais dire quelque chose qui va encore énerver les gens. Il n'y a pas de mot magique. Il faut juste savoir quoi faire dans chaque situation. Quand on vous dit qu'il y a un nom au-dessus de tous les noms, que si tu appelles, ça va faire telle chose. Non! Il faut savoir quoi faire. Le monde est physique et spirituel. Ce qu'il faut faire physiquement, il n'y a pas de parole magique.
Il n'y a pas de nom magique qui va... On ne peut pas jeter dans les orties plusieurs années d'expérience, de science, pour utiliser un nom qui va combler tout ça. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Bon, maintenant, l'histoire d'aujourd'hui que je vais rencontrer avant de faire, je disais que les gens apprennent à accumuler les faveurs en essayant d'avoir au moins un merci tous les jours que Dieu a créé. Si chaque jour que Dieu a créé, on te dit merci et merci sincère, je t'assure que tes portes s'ouvrent. Je t'assure, partout où tu vas, on ne te demande pas qui tu es, on va te demander comment ça va. Parce que le merci, là, c'est la monnaie spirituelle. Ça t'enrichit, ça te charge les points. Et ces points-là, spirituellement, tu avances et même physiquement, ça va t'aider. Mais si tu n'as pas de points, dis-moi qu'est-ce que tu peux acheter? Où est-ce que tu passes? Parce que spirituellement, il faut avoir les points. Il faut savoir comment accumuler les points pour pouvoir traverser spirituellement. C'est pas pour rien que vous voyez parfois la mort arrive, c'est pas un train, un bus, ça a pris tout le monde. Il y a une personne qui s'est échappée. Il a suffisamment de monnaie, il a suffisamment de points. On trouve que non, lui, vraiment, il a encore à faire. Il a des bénédictions. Mais si tous les jours on te dit meuf, imbécile, salaud, tous les jours on t'insulte, on te maudit, ça, tu ne traverses nulle part. Mais si on te dit merci tous les jours, je t'assure, tu vis longtemps. Bon, maintenant, quand on te dit merci, il faut encore savoir profiter de ces merci-là. Ce n'est pas du t'asseoir sur place. Je prends encore un exemple. Il y a des gens qui ont reçu 3 millions de vœux, comme moi. J'ai reçu 3 millions de vœux de santé. Je vous assure que là, j'ai mal à la tête, là où je suis assis. Mais j'ai au moins 3 millions de personnes qui m'ont souhaité les vœux de santé toute l'année. Mais ça n'empêche que j'ai mal à la tête. Je dois aller chercher cette santé. Ce n'est pas parce qu'on a dit ça que la santé va me trouver. Non. Donc, il faut souvent savoir faire la part des choses. Bon, maintenant, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est un ami qui vient me rencontrer, qui avait perdu son papa. Et chaque année, 2 ou 3 enfants mouraient. C'était un chef d'un village chez moi que je préfère tel ou non. Mais en mourant, quand il a vu sa mort venir, parce que c'était un monsieur qui avait beaucoup de force, beaucoup d'argent, on lui a dit, bon, vraiment, si tu fais le transfert d'âme, on te laisse. Il a vraiment eu la faiblesse d'écrire le nom de plusieurs enfants. Il avait une liste de 20, je crois que c'était 21 personnes qu'il a écrit. Croyant qu'en écrivant la liste là, lui, ça devait l'épargner de la mort. C'est-à-dire ses enfants. C'est un monsieur qui avait beaucoup d'enfants, donc 21 là, ce n'était même pas la moitié, même pas le quart de ses enfants. Il a quand même choisi 21 enfants, 21 personnes qu'il a fait la liste. Maintenant, il a donc dit à son successeur, parce qu'il avait dans son il a dit que même si je meurs, ils étaient à l'hôpital, que même si je meurs, rassure-toi commentaire avec cette liste-ci, parlant des noms des personnes qu'il avait écrites. C'est comme ça que finalement il est mort. Le successeur a fait tout ce qu'il fallait faire et il a mis la liste écrite là, avec le bic rouge dans une feuille vierge, un format. Il a mis donc cette liste-là dans son cercueil, on l'a enterré avec. C'est comme ça que chaque année, 2-3 personnes mouraient. Chaque fois, 2-3 personnes mouraient. Jusqu'à ce qu'on s'est rendu compte que ces gens-là avaient leur nom écrit quelque part, c'est pour ça qu'ils mouraient. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait enlever ces noms-là dans le cercueil. Il fallait juste casser ce cercueil, enlever ce nom et brûler pour sauver. Parce qu'on s'est rendu compte que malgré toutes les protections qu'on faisait, les blindages, les machines, les prières, les églises qu'on allait faire, ça ne marchait pas. Les gens là mouraient quand même. Maintenant, le gars vient donc me voir. Il me dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Je lui dis, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller là où on a enterré le papa et retirer. Voilà, comme ça qu'on est parti. Il fallait le faire en secret parce que d'autres n'étaient pas d'accord. D'autres étaient d'accord, l'autre non. Maintenant, on est parti tardivement. De nuit, on est quitté ici, on a pris un véhicule, on est parti. Il y avait donc 2 de ses enfants. Un qui était donc dans l'armée, un haut gradé. Il ne voulait pas, il a dit que tout ça, c'est les histoires, c'est des conneries. La maman a insisté, il est parti parce qu'il avait peur de bien respecter sa maman. C'est généralement les Bamlékés, n'importe quand même, ils respectent quand même les parents. Il est parti, même étant haut gradé, comme sa maman a dit que passe ici. Il est passé. Il passe le temps à m'intriguer. Hein, c'est quelle histoire? Vous racontez les choses pour stresser les femmes de Truy. Tu lui fais comprendre qu'il y a une liste dans un cercueil. Tu abuses. Dis-moi comment tu as fait pour voir la liste dans ce cercueil-là. À chaque fois, quand sa mère se tourne un peu, quand elle se retire un peu, pendant le voyage, hein, dès qu'elle se déplace un peu, vraiment, monsieur, c'est pas bien ce que vous faites. Hein, vous traumatisez la pauvre femme de Truy. Le nom de sa femme dans le cercueil, c'est faux, c'est des conneries. Et je vous assure, si un jour vous tombez dans mes griffes, dans mon filet, je ne veux pas vous rater. Je suis moi resté tranquille. Ils étaient 2. L'autre était policier, l'autre était, je crois, un gendarme.
D'après ce que moi, c'était un haut gradé. Je n'ai jamais su son grade jusqu'à aujourd'hui. Voilà, nous sommes partis jusqu'à arriver au village. Entre-temps, d'autres personnes étaient d'accord, la mère était d'accord. D'autres personnes ont dit que non, nous on préfère ne pas descendre là-bas. Ça peut constituer que nous on meurt une fois. Béton, on vous attend en haut. Ils disent que oui, non, lui pas. J'ai dit que non, restez là. Restez tous ici. Moi, je descends, je prends ce que j'ai à prendre et je reviens pas. Il dit non, c'est trop facile comme ça. Tu prends qu'on a des bébés, tu vas aller écrire un nom, dit que tu as sorti dans le cercueil. J'ai envie de voir, allons, c'est mon père. Je veux voir comment le papier là va sortir dans le cercueil. J'ai dit que d'accord, allons. C'est comme moi, j'étais bien préparé, chargé à bloc. Je t'assure, gars, j'étais armé jusqu'aux dents. J'avais de ces écorces sur moi que je me suis coigné. J'ai mis les arbres de paix sur moi, les jujubes, je me suis emballé. En tout temps, les deux, ils n'avaient pas de problème, ils savaient que c'était rien. C'est comme ça que nous sommes descendus dans la concession. On avançait, il disait à son frère, allons-y, qui nous montre. Il faut seulement que je vois le papier là. Parce qu'un croyait, un ne croyait pas. C'était les deux courageux, d'autres sont restés. Il faut que je vois le papier là moi-même. C'est comme ça qu'on est descendu, on est entré dans la concession du monsieur. Et on a vu le monsieur qui était assis sur sa véranda, sur son canapé. Le premier d'abord qui était en train de bavarder, qui était devant, il dit que, attends, c'est comme si quelqu'un est assis là-bas. Il dit, ah, laisse-toi, tu aimes tes choses là, qui est assis là, laisse-moi passer. C'est comme ça qu'il a traversé. Et justement, il a vu son papa qui était assis à la véranda. Maintenant, comme il n'y avait pas moyen de rentrer, parce que c'est les terrains un peu accidentés, avec les petits pierres. Donc, le temps de freiner, les petits pieds là, comme il avait les chaussures, c'est les tennis, il a glissé sur les petits pieds, il est descendu directement. C'était un pente comme ça, il est descendu directement. Il a dû tomber sur l'endroit où c'était un peu bien. Le père était devant lui. Il voulait crier, pas moyen, il a commencé à m'appeler. Celui qui était avec moi était même dans le coma parce qu'il s'est évanoui. Ça fait souvent déjà comme si tu es hypnotisé. Pas moyen de crier, pas moyen de... Mais ils ont assisté à la scène parce que même celui qui était couché là, il voyait la scène. C'est comme ça que le papa se levait. Il était plus grand qu'au moins on appelle ça le R4 ou le R7. Donc, quand il s'est levé là, il était géant. Entre-temps, il voyait seulement la scène. Il me dit, qu'est-ce que tu es venu faire dans ma concession? Il dit non, on m'a appelé qu'il y a des problèmes ici. Et je suis venu pour pouvoir les aider. Il dit que tu les aides en quoi faisant? Qui tu es? Ce sont mes enfants. Pour toi c'est qui? Tu as quel droit? Je dis non, ils m'ont appelé avec leur mère. Tu sais que ce n'est pas des enfants seuls. Leur maman m'a donné l'autorisation de venir les aider parce que le nom que tu avais mis dans le cercueil, tant qu'on n'enlève pas, il va continuer à mourir. Tu ne trouves pas que ta progéniture est en train de baisser et puis ça ne fait pas bonne réputation, ça salit ton nom. Il dit que mon problème, donc, c'est lequel? Que je sors. Il me dit, tourne tes pieds et remonte vite de ma concession. Mets-toi hors de ma concession. Il dit que non, je ne peux pas me mettre hors de ta concession parce que je suis venu aider les gens. Et ma position, je dis, tu connais mon nom? Il me dit non. Il lui dit que mon nom, c'est une Nkweteson. Nkweteson veut dire que c'est lui qui trouve, il tire. Quand tu trouves quelqu'un avec un problème, ça devient ton. Et c'est mon nom personnel, c'est vraiment mon nom qu'on m'a donné. Le nom qu'on m'a donné à ma naissance, c'est Nkweteson. Si tu comprenais mon patois, tu allais comprendre mon nom. C'est vraiment la manière dont tu prononces ça, c'est terrible. Hein? C'est comme si c'était de la bagarre seulement. Oui. Maintenant, il m'a dit de monter. Il dit que je ne monte pas. C'est comme ça que j'ai ouvert. J'avais un demi-sac, le mbandjok, que j'ai écrasé les écorces. Nous, on a les écorces qu'on connaît que c'est les écorces pour les gens là. C'est-à-dire les écorces qui étaient nues. Quand tu sens l'écorce là, ça fait comme le piment. L'autre, j'avais même ajouté le petit piment des oiseaux. J'ai mis le ndolé. Et c'était tout ça a été séché. J'ai commencé à sortir la poudre là dans le sac, taper sur lui. Au lieu que je tapais, il diminuait. Parce qu'il était géant, plus loin là-bas en haut. Pendant qu'on parlait, je voyais seulement ses pieds. J'ai commencé à taper, il a commencé à diminuer en reculant derrière, diminuant en reculant. En même temps, ces deux enfants étaient couchés par terre, mais ils voyaient la scène. Ils étaient hypnotisés, ils étaient comme dans le coma, mais ils voyaient tout ce qui se passait. J'ai tapé, il est descendu, tapé jusqu'à ce qu'il atteigne la taille normale. Il m'a dit, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ce sont mes enfants, c'est tout pour moi. Je ne peux pas, ils doivent venir m'aider là où je suis parti. Parce que tout l'argent que j'ai investi sur eux, voilà ceux qui sont là, ils sont tous les soucis. Tu connais combien on peut payer jusqu'à l'école de quoi? Les enfants que j'ai envoyés en Europe, autant d'argent. J'ai dit vraiment, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas ce que leur mère m'a dit. J'ai continué à taper mes écorces. Taper. Il est parti lui-même entrer dans le cercueil et retirer le papier dont je suis venu chercher. L'histoire que je vous raconte, le garçon, il est là. Le jour qu'il serait chez moi, il est constamment, c'est un ami. Le jour qu'il serait là, il va vous confirmer la tête. Parce que quand on dit souvent mes choses, on dit que, le père, si, est-ce qu'il raconte même vrai? Vous avez parlé de l'histoire de serpent. Voilà ma femme qui vous a confirmé. Je suis rentré ce jour avec ce serpent. On a fait le bouillon. Donc, finalement, monsieur est parti.
Et le cercueil qui était là, un cercueil qu'on avait intérêt depuis, c'était depuis 15 ans, c'était depuis combien d'années? Il a lui-même pris le papier dans son cercueil et il m'a donné. Les deux voyaient comment il me donnait. Il m'a dit, s'il te plaît, laisse-moi, je ne vais plus faire. Laisse-moi juste aller me reposer. C'est comme ça que j'ai pris le papier, je suis retourné. Et j'ai laissé les gars là-bas. Nous sommes rentrés en route là, on avait garé loin en route là. Il était affaires de 2 heures. Les gars sont restés là-bas jusqu'au matin. Parce que je ne pouvais pas les porter. Les gars étaient paralysés, ils louent. C'est comme ça que le matin, au petit matin à 5h30, je suis venu avec l'arbre de paix. Je les ai fouettés. Parce que quand j'ai dit à leur mère ce qui se passait. Elle me dit, tu as laissé mes enfants. J'ai dit que toi, tu peux aller chercher tes enfants, il n'y a pas de problème. Elle n'est pas partie. J'ai dit que ne t'inquiète pas, ils n'ont rien. C'est comme ça qu'on est resté dans la voiture. Jusqu'au petit matin à 5h30, on est redescendu maintenant avec le véhicule. On a garé devant la concession. J'ai tapé les gars avec l'arbre de paix, ils se sont réveillés. Et ce sont eux qui ont raconté à leur maman ce qu'ils ont vu. Donc, c'est pour vous dire, je vous ai dit que moi, ma vie, c'est des histoires parce que c'est le travail, c'est mon travail à moi. Ce que les gens entendent comme histoire, moi, c'est mon vécu au quotidien. Chaque jour que Dieu a créé, je vis une histoire. Et maintenant, depuis que je connais ta page, je connais les réseaux, j'ai encore plus d'histoires à raconter parce qu'il ne se passe pas une journée sans que quelqu'un me fait appel. Et parfois, quand je vois un cas qui n'est pas important, qui n'est pas lourd, qui n'est pas... Parce que j'aime les cas sérieux, j'aime les cas graves. J'ai ma cuisinière qui m'a été donnée par ce monsieur. Voilà, merci maman. Qui? C'est madame qui dit là. Oui, c'est le monsieur qui nous a donné la cuisinière, celui qui ne croyait pas. Il nous a donné la cuisinière quand on est rentré quand il est rentré de là-bas. Et lui-même, il charge souvent le bois, il charge souvent les camions de bois. Il vient déposer chez moi la suite. Je vous parle de monsieur qui ne croyait pas, qui disait que c'est trop facile de venir traumatiser les gens. Donc la cuisinière que j'ai chez moi, comme ma femme dit là, effectivement, c'est lui qui m'a acheté cette cuisinière. Donc ma vie DMG, c'est des histoires que si je me mets à raconter, tu ne vas jamais croire. Mais les gens doivent comprendre que la vie, il y a des choses que vous croyez que ça n'existe pas, ou on croit que ça n'arrive qu'aux autres, jusqu'au jour où c'est nous-mêmes les autres. Et chacun a son tour. Donc quand vous suivez comme ça, cherchez souvent à écouter bien parce qu'il peut t'arriver une situation, un petit ingrédient comme ça te sauve. J'ai dit un petit truc de rien du tout. Il y a par exemple l'ail que nous voyons là, l'ail qu'on vend sur le marché qui est un condiment qu'on passe même pour 50. Ça peut sortir quelqu'un du cercueil. Il y a les petits trucs de rien du tout qui peuvent sauver la vie à quelqu'un. Donc il faut souvent savoir écouter et écouter avec ses oreilles. Parce que beaucoup de personnes écoutent là, mais ils écoutent avec le cerveau. Ils réfléchissent que non. Attends, c'est pas un peu trop exagéré? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'on peut... Ne pense pas que c'est parce que vous n'avez pas vu que ça n'existe pas. Ça existe. Donc voilà, je ne veux pas caler là. Je veux aussi laisser l'opportunité à d'autres personnes. Et puis après, je vais encore raconter une petite histoire. Et puis je vais aller dormir. Merci beaucoup pour l'histoire, tonton Alex. Bon, tout à l'heure. D'accord. Je suis encore là. Voilà une femme qui supporte son mari. Et il est même si pas où. Elle avait lui. Il ramène le serpent à la maison. Elle avait lui. C'est la magie, hein. Couple goal. Ramène seulement le lézard ici avec une fille. C'est là que c'est ta copine. Tu vas voir comment elle va fuir, t'abandonnes la relation là. Le cas, elle va le café dans la maison, elle est partie. Elle veut même rien y a. L'amour à tous les niveaux. Comment? Dès que tu es avec ta copine ici, ramène seulement le lézard à la maison. Tu as gâté la relation, c'est fini. Il n'y a même plus moyen de réconcilier. Même les parents parlent, il n'y a plus, c'est fini. C'est fini. Je dis souvent ici, on respecte tout le monde. On respecte tout le monde. On respecte les musulmans, on respecte les chrétiens, on respecte même les tradis praticiens, même les marabouts, même les sorciers. C'est l'histoire qui nous intéresse, l'enseignement qu'on prend. Chacun, dans les commentaires, je vois, moi, Jésus-Christ et tout, c'est vrai, c'est bien. Mais respectons tout le monde. Quand un pasteur va monter ici à raconter son histoire, il aura le respect qu'il mérite. Un musulman va monter, il aura le respect qu'il mérite. C'est important de respecter tout le monde. Chacun a sa religion, chacun fait son choix. Ok?